Dans ce cours, nous allons voir la réception de marchandises. Cette étape primordiale consiste à prendre en charge des marchandises à la réception, en faire la vérification, les préparer et ranger ces dernières en réserve ou alors les acheminer directement vers la surface de vente selon le fonctionnement de votre point de vente et surtout en fonction de la taille de votre réserve. Il peut y avoir l'accueil du fournisseur. L'accueil du fournisseur, ça peut être un producteur local qui vient vous livrer directement. À partir de là, vous réceptionnez la marchandise. Sinon, dans la majorité des cas, ça sera un livreur. La réception des marchandises, on doit réaliser des contrôles que l'on appelle quantitatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela va consister à vérifier le nombre de colis livrés ou le nombre de palettes et dans quel état ils sont livrés. Est-ce que la quantité livrée correspond bien à la quantité commandée? Est-ce que les produits, les cartons plus précisément, sont abîmés ou non? On doit réaliser des contrôles ensuite qualitatifs qui portent sur l'état du colis de la marchandise reçue ainsi que sur les références livrées. Les contrôles qualitatifs consistent à ouvrir les colis pour en vérifier l'état des produits. La couleur, est-ce que la couleur est bonne? Est-ce que les quantités sont bonnes? Voilà à peu près le qualitatif. Ils peuvent porter sur les références du fabricant, lorsque la référence marquée sur l'article est différente de celle habituellement connue. Des vérifications sont absolument nécessaires dans les documents techniques. Il faut s'assurer que ce dernier est compatible. L'avis d'un utilisateur final et la comparaison avec un article déjà disponible en compte pourront aider à confirmer cette hypothèse. L'emballage. Tenant compte de sa fonction, l'emballage d'un article offre certaines facilités d'utilisation et de manipulation. Il a un rôle logistique, ce qu'on appelle le rôle logistique de l'emballage, et une meilleure résistance à certaines conditions de travail. Dès lors, la nécessité de contrôler celui-ci va s'imposer. La couleur du contenu. D'un point de vue technique, la couleur donnée à un produit est un élément distinctif corrélativement à son utilisation. Si l'article reçu ne porte pas sa couleur habituelle, il est essentiel de se renseigner qu'il remplisse bien les mêmes fonctions. La matière utilisée pour la fabrication d'un article est le plus souvent liée à ses conditions d'utilisation, à sa résistance. En cas de doute, l'avis de l'utilisateur est primordial. Lorsque ce doute porte sur des pièces mécaniques, l'expertise par un technicien qualifié est fortement recommandée. Les dimensions. Le respect des dimensions du matériel commandé est nécessaire. Une prise de mesure doit être effectuée à chaque réception. L'unité de livraison. Il peut arriver que l'unité de livraison soit différente de l'unité de gestion de l'article dans le magasin. Face à un tel cas, une conversion en nombre équivalent d'unités de gestion est recommandée avant le stockage, pour les entrées de marchandises ou lors des préparations des commandes, pour les sorties de marchandises. Cette conversion porte le nom à lotissement. Déchargement des produits en 3, présentation du bon de livraison ou bon de réception. C'est un document commercial établi par un professionnel, vendeur de biens ou prestataire de services. Il est remis au client au moment de la réception des marchandises ou à l'achèvement de la prestation. Signé par l'acheteur sans émettre des réserves écrites, il constitue la preuve que la commande a été livrée conformément aux conditions prévues au contrat. En contrepartie, ce bordereau oblige son destinataire à payer le prix convenu sur présentation de la facture. Le bon de livraison n'est pas obligatoire. En pratique, il est largement utilisé. Au moment de la livraison d'un colis, le transporteur présente ce que l'on appelle le bordereau au client pour qu'il y appose sa signature et qu'il y mentionne ses réserves le cas échéant. Émettre des réserves est très courant dans le métier. Nous émettons les réserves en notifiant sous réserve de contrôle et votre signature apparaît. Le bon de livraison
prouve que le professionnel a rempli ses obligations contractuelles et qu'il doit être payé à condition que ce bon soit signé par le client sans être contesté. Le cas échéant, le vendeur doit lever les réserves en procédant à une nouvelle livraison conforme à la commande pour obtenir le paiement du prix. N'oubliez pas que pour émettre des réserves, vous avez un délai de 48 heures. Que cela doit être fait auprès de votre fournisseur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un email qui possède également un accusé de réception. Le bon de livraison est considéré comme un document comptable au sens de la loi. Il doit être conservé pendant un délai minimum de 10 ans à compter de la clôture de l'exercice comptable. Une fois signé, un exemplaire est donc remis par le transporteur au fournisseur. Les mentions obligatoires du bon de livraison, à l'image des autres documents commerciaux, factures, bons de commande, devis, etc., le bon de livraison, lorsqu'il est établi, doit comporter des mentions obligatoires et légales de l'entreprise. Un numéro, RCS et lieu d'immatriculation, c'est le registre du commerce. Adresse du siège social, nom et forme sociale de l'entreprise, montant du capital social. Au-delà des mentions obligatoires, le bon de livraison, vos preuves de réception conforme de marchandises par le client, à condition de mentionner l'identité et les coordonnées de l'acheteur, le numéro de la commande, la date de livraison, la description nature et nom des biens et des services, objet du contrat. Si votre fournisseur a des soucis financiers, cela devra apparaître sur les bons de réception, notamment s'il est en liquidation judiciaire ou en mesure de sauvegarde. Le réceptionnaire a pour obligation de vérifier la conformité de la marchandise livrée au moment de la livraison avant de signer le bon de livraison. C'est un moment clé puisque c'est ce qui va déclencher un modèle financier. Si le réceptionnaire n'est pas sérieux dans sa réception, cela engendrera financièrement des problématiques pour l'entreprise. C'est un poste, je le redis, qui est très très important. Toute anomalie concernant la livraison, avarie, produit manquant, par rapport au bon de livraison, colis endommagé, doit être impérativement indiquée sur le bon de livraison, accompagné de la signature du contrôleur. Ces réserves doivent ensuite être confirmées par lettre commandée avec accusé de réception dans les 72 heures, soit 3 jours. Superviser le rangement des marchandises dans les zones de réception. On ne met pas les marchandises n'importe où, au même titre que vous ne rangez pas votre dressing n'importe comment. Déballer les marchandises et les acheminer au lieu d'entreposage approprié.